hebdomadaire de l'information sur Isaïe TV. Vos traditionnelles 4 rubriques, les infos, la revue hebdo, le décryptage et les insolites. Et tout ceci s'appelle Info Hebdo. Partons pour les infos en 5 brèves. Aux dernières heures de cette semaine, les candidats au baccalauréat session de juin 2016 ont été fixés sur le sort. C'était le jeudi en fin de journée. Taux de réussite du bac 2016 au plan national, environ 30,14%. La session des malades du baccalauréat 2016 démarre lundi prochain pour les candidats qui n'ont pas pu honorer la session unique de juin dernier pour des raisons sanitaires, et ceci selon un communiqué de la direction de l'Office du baccalauréat. Félicitations aux lauréats. D'une brève à l'autre, tout au long de la semaine, les 100 jours de pouvoir du président Patrice Talon étaient en débat. Le député Jean-Michel Abimbola sur notre site a laissé entendre le style de gouvernance de Talon est d'un style moins tapageur, moins hyper médiatique, moins hyper centré, moins hyper personnalisé. En 100 jours de pouvoir, Talon a opéré des réformes et surtout opéré des nominations. Tenez par exemple, Modeste Toboula est désormais le préfet du département du Littoral. En guise de réforme, dans la ville de Cotonou et conformément aux arrêtés préfectoraux en date du 7 juillet 2016, il est strictement interdit à toute personne physique ou morale d'occuper les trottoirs avec des marchandises, des matériaux de construction et autres. Il est aussi interdit jusqu'à nouvel ordre à tout engin de 2 roues d'entrer dans le centre commercial allant de la rue Mtienne Notre-Dame jusqu'à l'immeuble Maoulé en passant devant le CEG d'Antokwa d'autre part. De même, l'autorité préfectorale exige le déguerpissement des occupants anarchiques du trajet Bus du Travail Mosquée Zongo tout le long des rails de l'OCBN, lequel déguerpissement doit être effectif au plus tard le lundi prochain, le 18 juillet 2016. Réforme dans le secteur du bois au Bénin. Mathieu Sodiquin, secrétaire général de l'Union des professionnels du bois du Bénin, dénonce 2 imposteurs dans la commission en charge de réformer le secteur. Plus de détails sur sa déclaration dans le JT Soir du lundi sur notre site. Info Hebdo se poursuit et la rubrique qui s'installe. Info Hebdo se poursuit et la rubrique qui s'installe est bien le décryptage. Le décryptage qui se fait avec l'équipe de la rédaction de Isaïe TV. Il s'agit de Kadé Achero, bonjour. Bonjour, Yannick. Vous allez bien? Ça va, ça va. Vous avez un joli t-shirt, c'est ça, hein? Oui, c'est Lexus. Lexus en plus. Vous faites de la pub en plus, c'est bien. Ena Clarade, bonjour. Bonjour Yannick. Un plaisir pour moi de vous retrouver sur le plateau de décryptage de Info Hebdo. C'est partagé. La semaine, elle a été? Oui, très bonne. Vous avez une bonne semaine de travail? Agréable. Voilà, une bonne semaine de travail et il y en a qui malheureusement n'ont pas fini leur semaine en beauté. Je pense aux candidats qui ont échoué au baccalauréat. Et oui, les jeudis, c'était les résultats. Il y en a qui ont pleuré, il y en a qui ont rigolé. On félicite les lauréats et beaucoup de courage pour ceux qui n'ont pas eu cette année. Et le couteau tiré d'entrée de jeu pour ce décryptage sur Info Hebdo va porter justement sur ce sujet. Il y en a qui pensent que les réseaux sociaux en ont été pour beaucoup dans les échecs cette année aux différents examens. Et il y en a qui pensent que non, même avec les réseaux sociaux, les élèves pouvaient quand même faire de leur mieux. Kadé Achero est de ceux-là qui pensent que les réseaux sociaux n'en étaient pour rien du tout. Et Enoch Laradé pense bien au contraire que les enfants se sont beaucoup amusés sur les réseaux sociaux. Donc le couteau tiré se passe entre les deux et moi j'observe. Alors moi je disais que je pense que les réseaux sociaux n'en sont pour rien. Parce que si l'enfant est occupé correctement à l'école, si l'éducation est de taille, celle qui lui est fournie à l'école, l'enfant n'est pas forcément... Il peut aller surfer sur Facebook, mais quand même au finish revenir à ses cahiers. Parce qu'en fait,
tout système éducatif nécessite quand même une distraction. C'est pas pour rien qu'à l'école, on dit peut-être de 15h à 16h et 16h30, il y a 15 minutes de pause, il y a 15 minutes de distraction. Donc, si l'enfant choisit que sa distraction est uniquement Facebook, alors il va sur Facebook. Mais si l'éducation, s'il va à l'école peut-être le matin et que le professeur n'est pas arrivé, vous voulez pas quand même qu'il s'assied dans la classe et qu'il reste là peut-être à compter le nombre de bâtonnets qu'il y a dans la classe ou bien qu'il se mette là à compter combien son directeur investit et puis il est libre ou bien elle est libre d'aller sur Facebook et peut-être s'amuser. Mais dire maintenant que Facebook ou bien les réseaux sociaux, on dit que c'est Facebook, c'est WhatsApp qui a contribué peut-être à l'échec de ces enfants. Moi je dis que non, c'est aberrant, totalement aberrant et je ne vois pas en quoi ça a contribué. On a un système éducatif qui est totalement, c'est pas ventilateur. Parce que nous voyons aujourd'hui des collèges privés qui, pour eux, c'est l'enseignement et le commerce en fait. On s'en fout de ce que réellement on ne suit pas à la lettre les enseignants, de ce qu'ils font. La dernière fois, j'étais un jour en train de prendre un pot avec quelqu'un, me dit que c'est un professeur de terminale, et vous voyez le français qui vous parle, vous vous demandez, mais celui-là, il va enseigner quoi? Quoi aux élèves? Merci Kadé Achirou, c'est votre avis et j'ai vu Enoch Laradé très concentré à vous suivre de très près parce qu'il ne pense pas comme vous, n'est-ce pas Enoch? C'est vrai que le système est actuellement à terre. On peut reprocher des choses au système éducatif. Mais retenons aussi que ces derniers temps, il y a les réseaux qui contribuent franchement à l'échec. Parce que, oui Kadé. Vous allez laisser Enoch finir. Oui. Ça contribue à l'échec massif que nous voyons ces temps-ci. Parce que vous allez sur les réseaux sociaux, on ne parle même pas des candidats uniquement. Quand vous allez dans les bureaux, vous allez dans des postes donnés, il y a des personnes qui sont sur Facebook. Et quand vous allez sur Facebook, faites l'erreur en voulant travailler, allez sur Facebook, allez voir une notification ou bien un message d'un ami. Et dites-moi que, est-ce que vous allez voir ce message et vous retenez tout de suite? Ça déconcentre. Ça déconcentre automatiquement et vous êtes là-dedans, vous défilez l'actualité, vous voyez les nouveautés et WhatsApp, n'en parlons pas. C'est des selfies qu'on envoie dans les groupes de messages et tout ça. Ça embrouille. Ça ne permet même pas la concentration. On n'apprend pas sur les réseaux. Non, mais vous êtes si vous êtes en classe, vous êtes pas sans savoir aujourd'hui quand même. Laissez Enoch finir. Vous avez fini? Le problème, c'est que quand vous êtes en classe de terminale ou bien, voilà, si vous êtes en classe d'examen, s'éloigner de ces réseaux ou bien carrément du téléphone portable pour au moins se concentrer quelques mois, ça ne coûte rien, voilà. Moi, j'ai des amis, quand l'examen s'approche, ils disent carrément off quoi. Ils éteignent leur téléphone, ça ne marche plus et ils sont carrément off. Et puis ça marche parfois. Mais Enoch, pour vous compléter sérieusement, il y en a où vous demandez même, autant les enseignants que les élèves, vous demandez s'ils ont vraiment du temps à consacrer à leurs études ou à la formation qu'ils donnent aux enfants. All time, ils sont connectés. Tu es enseignant, tu as un programme, tu as un planning de travail, mais tu es tout le temps connecté sur Internet. Les élèves, c'est pareil. Il y en a même qui ont pris du plaisir parce qu'ils ont échoué au BPC ou au bac. On prend son image en lame et on publie sur Facebook. Voilà. Mais ça a quel sens? Non, laissez-moi vous dire quelque chose. Aujourd'hui, en un temps, on disait que c'était les portables qui étaient la cause des échecs massifs. Parce qu'il y avait des portables et les parents allaient même jusqu'à saisir les portables des enfants pour dire que jamais mon enfant va utiliser le portable. Aujourd'hui, ces parents ont compris en fait que le portable est une nécessité. De même, il en est de même pour aussi pour Internet. Aujourd'hui, Internet est une nécessité. Un homme normal aujourd'hui, ne peut pas se passer d'Internet pour un certain nombre d'heures. Oui. Et quand on parle d'Internet, vous savez, quelqu'un qui écrit par exemple, avec son frère ou bien son collègue peut-être, qui est peut-être à Paris ou bien, je ne sais pas, à Tegucigalpa, peut-être il a cette envie de pouvoir rester connecté avec ce dernier. Maintenant, quand vous venez maintenant dans le système éducatif, que l'enseignant est tout le temps connecté tout le temps, chaque fois que vous voyez peut-être en ligne, moi par exemple, quand vous me voyez chaque fois en ligne, c'est pas tout le temps que je suis à côté de mon téléphone, peut-être sa connexion est allumée. Maintenant, même s'il est en train il est connecté, qu'il écrit, dans les écrits, parfois, il y a toujours un aspect bénéfique. Soit c'est une information qui passe, soit il y a toujours quelque chose que les gens prennent sur Facebook. Et quand on parle de WhatsApp, beaucoup de gens sont connectés dans les groupes WhatsApp. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir la primeur de l'information. Parce qu'il y a des informations qui passent sur ces forums. Et quand vous dites, par exemple, ce que vous dites que la fille, elle prend peut-être sa photo en lame et qu'elle publie sur Facebook, c'est peut-être, vous allez dire peut-être que, bon, elle n'est pas consciente de son échec, peut-être, mais peut-être elle, dans son état d'âme, elle se dit, bon, je veux publier quand même pour montrer quand même aux gens que, bon, j'ai été au bac et j'ai échoué.
Il y a d'autres qui Oui. vous diront Et il le faut. et il y a d'autres, il y a d'autres, mais il y a d'autres, il y a mais grâce à vous, d'autres que vous allez appeler, il y a d'autres que vous allez appeler, ils vont vous dire, ils vont vous dire Enoch, que non, je suis admis. Enoch, On publie son échec sur Facebook parce qu'on se rend compte finalement que c'est Facebook qui a contribué à mon échec. C'est pas Facebook qui a C'est contribué. déjà On déjà dit sur Facebook, on va quand on fait l'anniversaire, C'est un remerciement quand à on a Facebook, l'anniversaire, on Kader. le dit sur Facebook. On va s'en Quand arrêter on là. a dessert, on le dit sur Facebook. On ne va pas le dire aussi qu'on a Voilà, échec sur Facebook. remercier Facebook que tu as contribué à mon échec. Facebook est juste un moyen de. C'est En juste tout un cas, canevas. faut s'en passer quand on même. va s'en arrêter Parce que c'est là. pas au On bac, va s'en ni au arrêter BBC. là pour le couteau tiré. Facebook, coupable ou non, je pense que tout était question d'organisation. Est-ce que je prends 10 minutes pour étudier ou je prends 10 minutes pour rester sur Facebook ou je prends 10 minutes ou 10 heures pour rester sur Facebook et juste 10 minutes pour étudier? Ça a été tout au long de l'année une question de choix. Les étudiants ont choisi de s'amuser ou d'étudier et les résultats sont là. Comme je le disais, félicitations aux lauréats et beaucoup de courage à ceux qui ont échoué. Ce n'est pas gai, mais bon, qu'est-ce qu'on y peut, c'est la vie. On a préparé là aussi. Et là, on va parler de choses plus sérieuses. On va parler de la politique, de la gouvernance de l'État béninois. Nous allons parler des 100 jours du président Patrice Athanase Guillaume Talon à la tête du Bénin. Alors, Kader Achirou, le week-end passé sur Info Hebdo, c'est vrai, on a parlé des 100 jours du président Talon, mais il s'est fait que le long de cette semaine aussi, c'était encore d'actualité, donc on revient sur le sujet. Dites-nous, 100 jours de Talon pour vous, c'est quoi, concrètement? 100 jours de talent pour nous, c'est 100 jours durant lesquels le peuple béninois a changé un changement brusque. À observer, vous vouliez À dire. observer un changement brusque. Parce qu'on a un président aujourd'hui qui est moins hyper médiatique, qui n'apparaît Pour pratiquement répéter, pas. Jean-Michel il n'apparaît Abimbola qui, pratiquement pas à la la semaine, télé. était sur notre site. oui. Et on a rencontré un président qui aime beaucoup plus évoluer dans l'ombre. Et nous avons eu les chefs-lieux aujourd'hui qui sont une réalité. Nous avons eu l'annulation des concours qui étaient toujours à polémique. Aujourd'hui, finalement, c'est vrai qu'on a procédé à une suspension pour faire croire que bon, on n'allait pas annuler, mais on est finalement venu à l'annulation. On a promis réorganiser ces concours. L'exploitation forestière qui est suspendue depuis le premier conseil des ministres du gouvernement de la rupture. Nous avons aussi, au niveau des réformes politiques et institutionnelles, un travail qui a été fait par une commission. C'est vrai que c'est le projet de société du président lors de sa campagne qui a été calqué, adapté au moteur de la commission de Jobbenou qu'on a essayé de faire valider par ces 33 qui sont allés s'asseoir, celui dont je ne comprends même pas leur utilité. Nous avons également aussi... Vous ne comprenez oui, pas parce leur que je ne comprends pas leur utilité parce que quand on a pris le projet de société de Patrice Talon qui avait déjà tout fait, c'est-à-dire le tout était déjà élaboré dans le projet, et on installe encore une commission pour qu'on veut étudier des réformes. Alors, et on n'a pas vu réellement, je ne sais pas, d'abord au niveau de la composition de la commission, il y avait déjà eu des polémiques. Il y avait d'abord eu des corps de métier abandonnés, des personnes qu'on a jugées qu'elles pouvaient maintenant, là, qui n'étaient pas on a là. pris 33 personnes qui ont pris gros. On ne veut pas revenir sur cet aspect. Et que ces personnes-là aujourd'hui font valider exactement ce que Patrice Talon voulait. Donc moi je me dis en fait que ça dit, je vois ce qu'on défend en fait pour dire qu'on ne veut pas que le président de la République fasse du pays ce qu'il veut. C'est ce qui est fait donc, actuellement. pour vous résumer, Kader Achirou, sur la question de la commission des réformes, on a payé pour un service qui était déjà réalisé parce que Patrice Talon avait déjà tout fait dans son projet de société. Mais il fallait quand même crédibiliser un peu, n'est-ce pas, Enoch? Oui. 100 jours de Talon. 100 jours de Patrice Athanase Guillaume Talon. Mais moi, j'aime bien la rythmique qui suit ces noms. Patrice Athanase Guillaume Talon. C'est joli, oui. Voilà, 100 jours de Talon, moi je tire d'abord un coup de chapeau au président. Je lui tiens un coup de chapeau parce que vu ses prouesses, ses réalisations, c'est vrai que c'est pas totalement... Qu'est-ce que vous appelez prouesse pour vous? Patrice Talon a fait quoi de bien? Prouesse, réalisation, oui. Oui, parce que quand vous voyez ses réalisations, quand vous voyez Patrice Talon dans l'exercice de... Voilà, dans ces 90 jours, dans ces 100 jours de pouvoir, de gestion, vous voyez de bien que de mal. C'est ça ce que moi je valide au fait. Parce que quand vous voyez... Bon, et la commission de réforme mise sur pied,
les chefs-lieux de département qui sont déjà une réalité au Bénin depuis 90 par là, ou bien 99, qui est une réalité au Bénin maintenant à cause de Patrice Talon, la guerre entre les protestants, Oui, qui est avec sa médiation. voilà, oui. avec sa médiation qui est abolie actuellement. Voilà. Tant de prouesses, Cette médiation est réussie. tant de prouesses. Patrice Talon qui n'aime pas trop s'afficher sur les écrans. Voilà, il ne fatigue pas la population. Quand vous êtes en circulation maintenant, vous circulez librement. Il n'y a pas de gyrophare qui vous perturbe à longueur de journée. Et plein d'autres choses que j'apprécie en ce temps. Mais je n'ai pas apprécié comme Kadé Achirou, nos 33 ou 35 membres de la commission de Diabonou qui se sont empochés 10 millions par tête. Ça c'est... Je ne vois pas ce qu'ils ont déjà fait en 45 jours. Pour un pays endetté quelques comme jours. le Voilà, Bénin. comment... Et Patrice en a dit à son arrivée qu'il n'y a Oui. pas de l'argent dans la caisse de l'État. Et pourquoi s'empocher Et pourtant, 10 millions par tête? La réforme mais dans le ils ont- coton aussi. On a oublié Oui. tous les conseils de ministres qui ont été dédiés, pour ne pas dire qui ont été dédiés au coton. Il y a même un conseil de ministres où on a eu plusieurs décisions sur le coton et à la fin on vient de dire qu'on a le conseil des ministres a statué sur Miss Bénin, sur je sais pas, En réalité, je ne veux pas c'était dire le conseil du je ne veux coton. pas dire des futilités, mais en Oui. réalité c'était du coton, on a débattu. Mhm. Et qu'on dise que le pays va très mal, et que le Bénin va très mal, et que ce Bénin qui va très mal, les membres de la commission ont reçu 10 millions, alors qu'il y a eu même qu'on jugeait de gaspilleurs de ressources de l'État, leur donner 1 million à peine, je dis vraiment, il y a une divergence. C'est la rupture, c'est le nouveau départ et on est là, on observe, on verra jusqu'où ira le gouvernement Talon. Et en attendant, c'est les populations de Cotonou qui ne doivent plus circuler n'importe comment, en tout cas dans la zone commerciale. Pour ceux qui ont des motos, c'est-à-dire les engins à 2 roues, il est interdit de circuler. Et pour ceux qui encombraient les trottoirs avec le marchandises, leurs occupations au quotidien et tout ça est banni. C'est le nouveau préfet du département du littoral qui décide Qui ainsi. décide de ça. Oui, Et- qu'est-ce que vous en dites? Non, d'abord moi, je me demande s'il n'y aura pas après un conflit d'intérêt ou un conflit de pouvoir entre le préfet et le maire. Parce que le préfet qui se lève du jour au lendemain, qui dit, bon voilà, je sors mon arrêté, les motos ne doivent plus circuler, il ne doit plus avoir de commerçants et autres. Mais est-ce qu'ils ont peut-être étudié les retombées que ça pouvait avoir? Parce que ceux qui vont au bord des trottoirs, la plupart d'entre eux, quand ils sont là, c'est des gens qui disaient autrefois qu'ils n'ont pas de place dans les marchés. Et s'ils n'ont pas de place dans les marchés, vous voulez qu'ils aillent où? Les enfants vont manger. C'est les mêmes, s'ils se retrouvent dans la rue, peut-être à voler, mais c'est la même population qui va les brûler, ou bien c'est nous les mêmes. Donc ils sont là, ils vendent, ils gagnent à la sueur de leur front. Je pense que il faut quand même essayer d'élargir le marché d'abord, avant de peut-être prendre une initiative, comme il faut balayer les gens de là. Et maintenant, interdire les motos d'entrer dans les marchés, mais dans les allées, dans les Une question alentours. pour vous, Cadet. Oui. Tout le monde est obligé d'être commerçant. Tout le monde, non, quand vous dites tout le monde est obligé d'être commerçant, Oui. est-ce qu'on va dire que tout le monde est obligé d'être journaliste? Parce qu'on voit déjà un engouement au niveau des métiers professionnels aussi. On sent qu'il y a un engouement, l'engouement est partout. Donc, c'est vous, Kadé Achirou, qui, au sein de la rédaction de Esaü TV, avez fait un reportage pour dénoncer l'occupation anarchique des trottoirs. Et aujourd'hui, qu'on l'interdit, ça vous gêne? Ça me gêne, c'est à ça que je dis en fait, que est-ce qu'on a déjà élargi le marché? Est-ce que les marchés qui sont là sont, en termes de capacité, sont réceptifs aux bonnes dames qui sont au bord de voies, que ce soit Ganri et autres? Est-ce que ces dames-là peuvent vraiment occuper de ces marchés-là? Il n'y a pas la place. Les marchés, vous voyez même PDS, quand vous circulez, c'est coincé, c'est saturé. Oui, c'est vrai. Enoch Laradé, ça vous gêne qu'on dise désormais qu'on ne veut plus avoir des trottoirs occupés, qu'il ne faut plus circuler anarchiquement dans la zone commerciale et tout, surtout à moto? Ce n'est pas un peu comme une discrimination des gens qui ont les moyens, qui n'ont pas de véhicules? Non. Je ne dirais pas véhicules, des pas du tout. voitures. Moi, je ne suis pas contre cette décision du préfet parce que on est trop habitué à évoluer dans le désordre au Bénin. Et quand on est dedans, quand il y a une réforme qui veut arranger la chose, on croit que c'est la normale. Voilà, on est habitué. Parce qu'on a déjà pris la normalité pour la norme au Bénin. Pour la norme au Bénin. Occuper les trottoirs, quand même, ça empêche la circulation des personnes et des biens. Bon, dans les marchés, il y aura certainement de place pour ces dames
qui vont bientôt se conformer à la règle et prendre part. Merci. Et notre cadet disait quelque chose de très intéressant. C'est vrai que même dans l'encombrement des trottoirs, la mairie percevait des tasses. Voilà. Et il y aura effectivement un conflit d'intérêts entre la mairie et la préfecture. Parce qu'elles sont surtout dans le cas de Cotonou. Excusez-moi, la mairie perçoit des tasses. Est-ce que c'était déjà légal? Ou bien c'était c'était des gombos quand on envoie les gens de la municipalité à aller déguerpir la population, on les glisse quelques sous et ça se calme là. Quand nous étions sur le terrain pour le reportage. Même les boutiques, quand vous avez une boutique au bord de la voie et que vous savez, la loi réglemente en fait un niveau donné où vous pouvez occuper quand vous avez une boutique qui est au bord d'une voie. Mais quand vous franchissez cette marge, vous pouvez même bâtir ce que vous voulez, même un gratte-ciel, mais vous payez à la mairie. Et ça, c'est légal. Ça, c'est même pas un dossier que peut-être les jeunes clébés de la mairie peuvent gérer. Ça, c'est un gros dossier où c'est la municipalité même qui gère. Maintenant, quand on parle des jeunes bonnes dames qui sont au bord des voies, vous allez voir ces agents de la police municipale qui sont bien ventrus. C'est eux qui colportent, qui prennent ces sous-là auprès des dames là. En fait, pas d'accusation sans preuve. Les dames ont avoué, elles ont avoué. Il y a d'autres qui l'ont dit. Non, elles n'avouent rien, elles accusent. Vous ne vous êtes pas encore approché de la police municipale qui n'a pas fait l'enquête, n'a pas droit à la parole. On ne va pas accuser sur le plateau. Non, vous dites que qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Mais les bonnes dames, tout ensemble, elles avouent qu'elles ont demandé plusieurs fois qu'on leur fasse une place dans le marché. Parce qu'il n'y a pas ça je parle des bonnes dames de Gagny, qu'il n'y a pas une place dans le marché. Et quand on ne leur fait pas de place, mais la mairie vient prendre de l'argent chez eux. Mais il paraît même qu'au niveau de Gagny, la Sogema même vient prendre de l'argent chez certains d'entre eux. Il y a dit qu'il vendait des portables là, qui dit que lui n'a pas de compte à rendre avec la mairie. Et que c'est la Sogema, avec la Sogema que lui a le compte à rendre. Donc dans ce cas de figure, il va falloir que la préfecture qui est venue peut-être avec un nouveau départ et sa rupture, mettre le nouveau départ dans le marché. Réactualiser le marché, peut-être essayer de créer des espaces ou essayer de voir un peu, mais ne pas renvoyer, ne pas se mettre directement avec ces agents, dire qu'on renvoie les gens comme ça. Oui, l'État étant une continuité à la faveur des incendies au marché d'Antokpa. Et même quand on interdit même les motos de circuler, les motos seront garées maintenant où? Puisqu'on dit qu'on ne doit pas même pas circuler dans toute la zone commerciale. Non, on attend de voir aussi peut-être que c'est à cause de la fête de l'indépendance qui a ces peut-être que c'est provisoire. Et puis c'est à partir du lundi 18 déjà. Ouais. Hein. Mais bon, je disais qu'à la faveur des incendies, Yahi Boni, l'ex-président du Bénin, avait quand même initié un chantier au marché international de Dantokpa qui est pratiquement achevé là. Hein. Donc il y a quand même de l'espace pour loger des marchands, tous ceux qui veulent faire du commerce. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais il y a quand même de l'espace. D'un sujet à l'autre, nous allons parler des résultats. On en parlait déjà dans le couteau tiré, mais là, on va un peu plus les approfondir. Ça fait 16% pour le brevet, le BEPC. Ça fait 30%, un peu plus de 30% pour le bac. Et ça fait environ 36% pour le CEP. Comment est-ce que vous appréciez ces statistiques-là, Enoch? Les enfants échoués en masse, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, voilà, c'est le BPC qui est un peu lamentant là-dedans parce que le bac et le CEP, ça a donné le bac avec 30 et quelques %, le CEP avec 35, je crois, ou bien 36%. Je ne m'attendais pas à avoir un taux si élevé au bac. Parce que quand on a donné les résultats du BPC, moi je me dis, qu'on est 16%, donc le bac va donner un truc de 10%. Mais 30%, les enfants travaillent. Je le disais tout à l'heure que c'est parce qu'on est habitué à être dans le désordre, dans ce qui n'est pas normal. Parce que entre-temps, au temps du gouvernement de Yahi Boni, quand on veut donner les résultats, j'ai comme l'impression qu'on entend déjà dans les coulisses que cette année, ça a donné tel %, mais que le gouvernement veut arranger les choses. Et finalement, le phénomène des rachats. On rachète. Et finalement, on a un taux élevé et on applaudit que l'éducation se porte très bien au Bénin. C'est quand même paradoxal quand le CEP il y a un an donnait dans les 80% et plus. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on tombe drastiquement à 36%. C'est la réalité, c'est ce que nous sommes au Bénin. Vous allez m'excuser beaucoup, mais moi je pense qu'il y a une sorte de théâtralisation au niveau des résultats en fait. Pourquoi on dit que les enfants, disons la réalité, les enfants n'ont pas travaillé dans un premier temps.
c'est pas une question de gouvernement. C'est vrai que l'ancien gouvernement faisait des rachats et peut-être dans de la communication, bien de la propagande électorale, mais les enfants n'ont pas travaillé, ça fait un. Secondo, on dit que ce gouvernement a donné les résultats bruts, vraiment bruts. Mais moi, je sens un peu une sorte de théâtralisation. Dans tous les actes qui sont faits aujourd'hui, sont en train de vouloir victimiser l'ancien régime. Et moi, je pense qu'il est temps maintenant aujourd'hui de laisser Yahi en paix, de laisser le régime défunt, de parler de ce qu'il y a aujourd'hui. Dans la même droite, dans la même ligne que ce que vous dites là, par exemple, en 2006, juste après l'élection de Boni Yahi à la tête du Bénin, je me souviens que le BAC avait donné moins de 25%. Voilà. Juste à l'arrivée de Boni Yahi. Donc moi je me dis c'est peut-être un principe établi à chaque fois quand le gouvernement change de tête, les premiers examens sont souvent catastrophiques. C'est peut-être un mauvais constat, mais... Pour victimiser le régime défunt. Moi je ne dirais pas ça, parce que si c'est de la victimisation que vous voulez parler, M. Kadé Achirou, vous allez en parler tout au long de ces 5 ans, parce que Patrice Talon, le nouveau président, n'est pas là pour plaire à quelqu'un. Il a déjà dit, il veut faire un seul mandat. Donc, il ne veut pas travailler pour racheter des candidats. Il veut pas non. Il est là pour plaire parce qu'il dit qu'il veut partir. Il ne veut pas travailler pour montrer à la communauté internationale que voilà, l'éducation se porte très bien. Il y a merveille au Bénin pour encore bénéficier d'un second mandat. Patrice Talon ne veut pas faire ça. Si c'est de ça que vous voulez parler, il y aura toujours de la victimisation. Jusqu'à la fin de ces 5 ans. Kadé Achirou, juste pour compléter ce que disait Enoch, s'il y avait bémol, il ne va quand même pas se dire si je rectifie, je vais victimiser l'autre régime et ne pas le faire. Il faut opérer des réformes, il faut opérer la rupture. Il faut opérer des réformes, il faut opérer la rupture, mais vous n'oubliez pas un aspect de la chose. Quand les organisations internationales qui nous appuient dans le système éducatif apprennent que des examens donnent un certain nombre de taux, mais il nous sanctionne. Oui, c'est mieux. Le cas de sanctionner. Mais le cas de sanctionner, je suis désolée. On va pas promouvoir les compétences au nom de... C'est pas une question de promotion des compétences. Parce que quand vous êtes levé aujourd'hui, dans le côté tiré, on dit les enfants n'ont pas fait ça. Mais on ne trouve rien au gouvernement. Le gouvernement n'a rien. On dit les écoles de formation. Non, on a reconnu avec vous que le système éducatif est en panne au Bénin. C'est le système. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour remédier à cela? Qu'est-ce que le gouvernement fait en réalité? On est d'accord avec vous sur certains principes. On est d'accord avec vous sur certains principes. Le système éducatif est en panne au Bénin, on est d'accord. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va encourager les compétences. La motocyclette est en panne, mais qu'est-ce que le mécanicien fait? S'il vous plaît, on ne va pas racheter des enfants qui ont 6-7 de moyenne juste pour plaire à la communauté internationale. Je suis désolée. Moi, si les statistiques prouvent réellement l'état dans lequel nos étudiants sont au Bénin, j'applaudis des mains et des pieds. Si le BEPC a donné 16%, je suis prête à ce qu'on serre un peu plus pour qu'on ait 10% l'année prochaine, pourvu que ce soit le vrai visage de nos apprenants. Il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de complaisance. Il faut opérer la rupture dans le système et il faut réformer également le système éducatif. Et tu verras que dans quelques années, on n'aura plus besoin de courir d'après nos candidats ou bien d'après les apprenants avant qu'eux-mêmes ne prennent le cahier. Ils vont prendre conscience. Ils seront que gouvernement, il y a tes talents et non blaguer. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas, il n'y a pas de rachat. Non. Parce qu'on entend jusqu'à 7 de moyenne qui sont admis. 8 de moyenne quand même. C'était pas caché, on savait ce qui s'est passé. Au premier examen organisé, on attend le second examen avant d'en tirer vraiment une conclusion. Parce que vous avez dit que le premier examen de Yahi était ça. Permettez-moi de donner du sourire à tous ceux-là qui ont échoué. On est désolé, on n'est pas contre vous, mais si vous méritez l'échec, recevez l'échec et gérez surtout l'échec. Prenez votre courage à deux mains, reprenez votre bâton de pèlerin, étudiez et la réussite sera au bout de l'effort. Et nous allons vous permettre de vous détendre. C'est pas aujourd'hui qu'il faut reprendre le cahier, il faut s'amuser un peu, il faut rigoler. Et c'est à travers les insolites sur le plateau de Info Hebdo.
J'espère que vous avez rigolé avec ces footballeurs de déception. Et voilà, c'est la fin de Info Hebdo. C'était avec Kader Achirou et Enoch Laradé en plateau. Avec l'aide du réalisateur, je vais quand même attirer votre attention sur quelque chose. Je n'avais pas observé, mais c'est pendant que vous suiviez les insolites que j'ai vu que Kader Achirou et Enoch Laradé avaient le même t-shirt. Vous me passerez l'adresse pour que prochainement nous soyons tous en complet sur le plateau de Info Hebdo et je vous dis... C'est à Nice, c'est à Nice. En plus, au revoir. À samedi prochain.